j'espère que vous allez tous bien. Comme vous pouvez l'entendre dans l'intonation de ma voix, moi je vais très bien. J'ai repris en énergie. Je ne sais pas si c'est cette pleine lune en poisson qui arrive, mais en tout cas, voilà, je me sens vraiment super bien et je vous retrouve ici pour cette vidéo que je vous ai promis déjà depuis un moment sur les signes lunaires, c'est-à-dire où se situe votre lune dans votre thème astral. Alors n'oubliez pas mes amis, bougies toujours en vente sur mon site, les bougies de lune, de papillon de lune, les savons également que je vous ai présentés dans une autre vidéo. Il y a deux savons supplémentaires que vous pouvez aller voir dans la boutique, hein. Donc c'est le trèfle à quatre feuilles, c'est très très joli. Je l'appelle le savon chance. Et puis vous avez également le soleil et la lune qui sont côte à côte. Très joli. J'ai un autre produit qui arrive, je vous en parlerai voilà, par la suite. Et il y aura possibilité d'avoir des lots, c'est-à-dire de commander deux, trois produits en même temps, mais ça on verra voilà, par la suite avec mon ami Yvan qui s'occupe de mon site internet. Donc voilà les amis, on va commencer bien sûr par le bélier, ensuite le taureau et tout ça jusqu'au poisson. N'hésitez pas, les pouces bleus en haut, les commentaires, les likes, les partages et puis surtout vous abonner en cliquant sur la petite cloche en bas à droite, ça ne coûte rien. Je vais le faire comme j'ai fait pour les solaires, je vais le réaliser au feeling les amis, hein, donc on va pas se prendre la tête. Je vais réaliser au feeling, ce sera très court hein, parce que j'ai les 12 signes à faire, voilà pourquoi je ne me montre pas, hein, pour éviter voilà, que ça prenne encore plus de temps parce que j'ai l'impression que quand je me vois sur l'écran, je blablate encore plus. Donc voilà les amis, donc on va commencer par nos amis béliers. C'est du général, donc je répète les amis, c'est absolument du général. Donc ne venez pas me dire de grâce dans les commentaires, oui mais moi je ne suis pas comme ça, voilà. Le lunaire, très important avant que je commence, la lune, c'est votre façon d'être quand vous êtes chez vous. C'est tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, la façon dont vous vous comportez avec votre famille, votre conjoint, partenaire, époux, épouse, les enfants, les animaux de compagnie, qui vous êtes réellement en fait. On peut connaître une personne à l'extérieur sans savoir comment elle se comportera dans son foyer, et c'est ici ce qu'on va aller voir effectivement pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez faire un petit don, il y a mon lien PayPal les amis, tout petit don d'ailleurs, merci infiniment à la personne qui vient de me faire un don de 5 euros, je te remercie, je t'envoie plein de bisous. Vous voyez des petites sommes, voilà, rien d'obligatoire bien sûr, mais ça peut effectivement m'aider pour le moment. Les consultations privées ont repris par WhatsApp, via téléphone. On peut s'arranger aussi pour le faire à mon domicile si vous habitez autour de la région de Dinan, Saint-Malo, donc dans le 22. Mais le 22 est grand, hein, donc voilà, ce sera vraiment autour de ces villes-là. Il y a toujours moyen de s'arranger, les amis. Mes amis béliers. Et alors là, je vais être très motivée, les amis, puisque j'ai moi-même mon lunaire en bélier. Alors, comment vous vous êtes, mes amis béliers, quand on vous connaît bien, hein, les gens qui viennent souvent chez vous, votre famille, votre partenaire. Alors, mes béliers, vous êtes exceptionnellement protectrice, protecteur. Hein, vous adorez dans le foyer aussi un petit peu diriger, hein, on va dire. Vous aimez bien prendre les choses en main. Vous aimez bien aussi que tout se passe dans le respect. Vous êtes quand même dans la tolérance, hein, mais il ne faut pas trop marcher non plus sur les plates-bandes d'un bélier au risque de le mettre en colère. Et là, ben, ça peut être fameux, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc mes béliers, vous êtes adorables. Vous faites beaucoup de choses aussi ludiques avec vos enfants, mais vous êtes quand même très contrôlant, c'est-à-dire que euh, exemple, vos enfants rentrent de l'école, vous êtes en mode tu fais tes devoirs et tes leçons et après on pourra aller jouer et après tu pourras regarder. Vous voyez, c'est très voilà.
Parce que vous voulez que vos enfants réussissent, vous voulez que tout se passe super bien pour eux. C'est une forme de protection aussi envers eux, mais parfois ça peut être très lourd, hein, ça peut être assez rigide. Mais vous avez ces notions de respect, hein, qu'on ne peut pas négliger. Et si on vous manque de respect, là, ça peut vraiment virer au cauchemar pour les autres, parce que vous voulez que plus tard, justement, ces enfants soient respectueux et tolérants et soient des personnes sur qui on peut compter. Parce que vous, mes béliers, on peut compter sur vous. Hein. Vous êtes un peu le leader de ce foyer. Question boulot, pareil. Hein, vous aimez un partenaire, une partenaire qui travaille comme vous. L'argent rentre, il faut pas que ça coule à flot non plus, mais vous voulez quand même cette sécurité matérielle, juste voilà, pour vous faire plaisir, pour de temps en temps prendre des vacances, pour respirer, mais vous êtes quelqu'un d'adorable. Et quand les gens viennent chez vous à la maison, hein, les personnes que vous connaissez, les proches, vous aimez bien que tout se passe dans la joie, la bonne humeur, les rires, et qu'il n'y ait pas d'accro, hein, parce que vous avez horreur. Vous êtes des personnes parfois assez colériques, c'est vrai, mais il en faut quand même beaucoup pour vous faire sortir de vos gonds. Donc on va dire que mes béliers, ben, vous êtes des gens adorables. Hein, vous êtes parfois un peu drastique, c'est vrai, ça c'est le petit bémol, mais sinon vous aimez la chaleur de ce foyer et ce que ça peut vous apporter point de vue épanouissement personnel. Alors pour ce faire, je le fais à l'instinct comme ça, mais je vais quand même aller prendre une carte du tarot Wonderland, hein, qui m'a été offerte par ma consoeur. Et pour ce faire, je vais aller prendre une petite carte pour compléter cela, avant de passer aux amis taureaux. Vous aimez bouger aussi, hein, vous aimez bouger, faire du sport aussi avec vos enfants, avec votre partenaire. Si vous êtes seul et que vous avez des animaux de compagnie, ils vont vraiment être choyés, hein, ils vont manquer de rien. Et vous aimez aller courir avec vos animaux aussi, les promener. Vous aimez beaucoup les animaux d'ailleurs, hein, mes amis béliers. Alors, wow, bon, mais j'en ai deux qui sont arrivés. Hein. Donc j'ai la lune et j'ai... Oui, vous voyez, c'est le côté bémol du bélier. J'ai la lune et j'ai le 5 de bâton. Donc les jours où mes béliers sont mal lunés parce qu'ils ont eu un, je sais pas moi, un mot avec leur patron, avec un collègue de travail, un ami ou quoi, eh bien il faut pas venir titiller mon petit bélier ici à la maison. Peut-être que voilà, vous ne voulez pas que ça se reporte dans la famille, mais quand vous êtes fâché, ça se voit et je pense que là, voilà, il faudra faire un tout petit peu attention à ça. Mais vous aimez aussi voir sur le long terme. C'est vraiment une question de sécurité et de protection. Et d'ailleurs, quand on retrouve le 5 de bâton, on nous parle de protection. Hein. Vous protégez votre famille ici, pas pour rien qu'on a eu la lune. Hein. Voilà, mes amis béliers, vous me direz hein, si ça vous parle. Voilà, c'est chouette, c'est fun. J'aime bien faire ce genre de vidéo, on se prend pas la tête. Voilà, je vous fais des bisous, mes béliers. Mes lunaires béliers. Hein. Alors, coucou mes amis les taureaux. Alors, mes taureaux, qu'est-ce qu'on peut dire sur mes taureaux, sur les lunaires, les lunes en taureau? Mes taureaux, votre foyer est très très important pour vous. Vous êtes des personnes en général très douces, très compréhensives, très tolérantes également avec les vôtres. Les enfants pour vous, si vous en avez, sont très importants. Hein, je vous vois dire que vos enfants, c'est la prunelle de vos yeux, que c'est... voilà. Vous protégez énormément aussi les membres de votre famille, mais pas que. Vous mettez tout le monde à l'aise, en fait. Vous aimez, euh, vous aimez rire, vous aimez communiquer avec votre partenaire de vie, avec vos enfants. Vous êtes très proche aussi de les aider. Il y a une aide que vous apportez vraiment aux membres de votre famille. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous êtes le premier ou la première à aller les aider. Il y a cette notion de territoire aussi, mais pas le territoire comme le bélier en mode protection à fond. Non, vous aimez bien être chez vous en fait. Vous aimez bien être chez vous, accompagné des vôtres. Je vous vois, exemple, devant un feu de cheminée, un feu de bois avec votre partenaire, vos enfants et manger tranquillement. Les lunes en taureau, excellent, excellent cuistot aussi. Hein. Je pense que vous soyez monsieur ou madame, vous aimez préparer des petits plats pour les vôtres. Ça, c'est très important aussi. Et du coup, ben, ça
met une super chouette ambiance, mes taureaux. Vous êtes relativement, les lunaires en taureau, facile à vivre. Il y a juste que il faut pas venir vous dire noir si c'est blanc dans votre tête, hein. Là, c'est les taureaux sont un petit peu têtus, hein, en famille. Si vous avez un mot avec votre compagne ou avec vos enfants, ben, il va falloir, voilà, de temps en temps, fait une petite remise en question parce que vous avez difficilement, comment dire, euh, vous allez difficilement aller dire à l'autre que vous avez tort, même si au fond, et même si par après vous vous rendez compte que vous avez eu tort, ça va être très compliqué pour vous parce que ben, quand vous avez une idée en tête, ben, elle est là et c'est la meilleure, quoi. Voilà, c'est la meilleure pour vous, hein, je dis bien, hein, c'est pas une critique. Et du coup, ben voilà, ça peut causer quelques petits soucis, mais sinon vous êtes vraiment des personnes très joyeuses, très faciles à vivre, très douces. Vous êtes aussi, si vous avez le Vénus aligné avec votre Lune, ben voilà, là, on est en plein dans la douceur, hein. Alors ici, j'ai le jugement. Oui, vous aimez bien renouveler aussi les choses, hein. Le jugement et les amoureux. La renaissance dans le couple. Alors si vous êtes en couple, ou si vous avez déjà été en couple, vous avez horreur aussi de la monotonie qui s'installe, hein. On est d'accord que là, c'est... si vous voyez qu'il y a un petit peu de monotonie ou que c'est toujours la même chose, vous allez proposer, hein, je ne dis pas que vous allez exiger, vous allez proposer à votre partenaire de revoir certaines choses. Ça peut être la déco de la maison, ça peut être votre façon de faire avec les enfants, ça peut être dans votre relation amoureuse également, sortir un petit peu plus. Parce que c'est vrai que mes taureaux, vous êtes quand même, avec le lunaire en taureau, assez attaché à votre foyer, donc parfois c'est difficile de vous faire sortir, mais vous allez instinctivement le faire, parce que vous avez horreur que ça stagne et que les choses soient toujours pareilles en fait. Donc c'est vraiment super beau, très lumineux ici mes taureaux, mes lunaires en taureau. Donc voilà tout ce que j'avais à dire pour vous. C'est bref, c'est résumé, c'est fun, on se marre, il n'y a pas de, il y a pas de prise de tête comme je disais au bélier, hein. C'est pour ça que j'adore faire ce genre de vidéos. Donc prenez, hein, tout va peut-être pas vous parler, mais s'il y a au moins une petite chose ou deux ici, c'est déjà pas mal. Voilà mes amis taureaux, je vous dis à très bientôt les amis. Alors, le rire sadique, mes gémeaux. Donc les lunaires en gémeaux. Alors là, je peux vous en parler, je pourrais vous en parler pendant des heures, hein. Les lunaires en gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur mes gémeaux? Si vous avez des enfants, je dis bien si, hein, c'est pas pareil pour tout le monde, vous allez être le troisième enfant ou le quatrième enfant de la maison, hein, on est bien d'accord. Vous allez tellement jouer, vous allez tellement vous marrer avec vos enfants que parfois votre partenaire va vous dire c'est toi l'enfant ou c'est eux? Parce que là, voilà, il n'y a pas trop de... Il n'y a rien de contrôlant. C'est tout dans la joie, la bonne humeur, le fun. Il faut quand même que vos enfants vous respectent, cela dit, ça c'est vrai, hein, il faut pas non plus... mais il faut beaucoup, hein, il faut beaucoup à mes gémeaux pour sortir de vos gonds, hein, mais vraiment, il en faut énormément, hein. Avec votre partenaire aussi, c'est une sorte de petit jeu, hein. On joue au chat à la souris, on est un petit peu dans les courants d'air, hein, c'est-à-dire que parfois, vous le savez, hein, mon conjoint il est à sa lune en gémeaux aussi, et parfois je sors, je parle et je parle à un mur, je parle dans le vide, et je lui dis mais t'étais où en fait? Ça bouge tout le temps à Gémeaux, hein, mais ça bouge, même dans la maison, sera jamais une heure au même endroit en fait, hein. C'est ça mes Gémeaux. Mais c'est chouette parce que du coup vous mettez de l'ambiance. Quand vous avez des animaux de compagnie, mais vous les cajolez, hein, vraiment c'est trop, trop magnifique. Vous êtes très attendri par les animaux notamment. Quand vous invitez des gens, il faut que ça pétille, quoi, hein. Quand vous invitez des gens chez vous, vous avez envie de vous marrer, quoi. Donc ça va être, on prend le petit apéro, on regarde un chouette truc ensemble, on se passe des photos de famille, enfin, c'est vraiment toujours dans la joie, dans la bonne humeur chez mes Gémeaux. Bon, parfois ça peut un peu fatiguer votre partenaire parce que c'est vrai que ben, on sait pas trop parfois où donner de la tête, hein, ça remue dans tous les sens, mais c'est très confortable aussi d'être avec vous dans l'autre sens parce que vous savez être à l'écoute aussi, hein. Vous êtes très compréhensif et à l'écoute. Et question communication, ben, un lunaire en Gémeaux aussi va se confier,
hein, surtout dans les confidences. Si vous êtes très proche de votre partenaire ou de vos enfants, vous allez facilement vous confier et dire ce qui ne va pas. Voilà, en discuter avec l'autre en tout cas, hein. Voilà mes Gémeaux, ce que je peux dire, hein. Je pourrais en parler pendant des heures, mais vous avez l'âme d'un enfant. Alors c'est très bien parce que ça s'appelle la reconnexion à l'enfant intérieur dans vos émotions. Mais parfois ça peut user un petit peu, hein, il faut le savoir. Je pense que vous devez équilibrer un peu la sagesse et le côté enfantin qui est en vous. Mais avec l'âge, ceux qui ont les lunaires en Gémeaux, ça passe, hein. Donc vous savez faire les deux sans souci, hein. Voilà, voilà, on va les prendre sur ce, une petite carte du tarot. Oh, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de bâton, ouais, c'est vrai ça, hein. Et on a ici le Five of Swords. Ce qu'on aime chez nos Gémeaux, chez nos lunaires en Gémeaux notamment, et ça c'est vrai, il faut le dire, c'est que vous vous accrochez. Vous êtes des battants, mes Gémeaux. Vous n'allez jamais laisser votre partenaire en plan, rester sans travail pendant des années. Vous allez vraiment tout faire pour que ça fonctionne. Mais il vous faudra aussi savoir passer au-dessus des conflits, hein. Quand il y a des conflits, vous êtes tellement vite blessé que vous avez du mal à passer au-dessus. Vous essayez, cela dit, hein, on est sur du 5 d'épée. Et là, on est sur du 10 de denier. La sécurité avant tout, hein. Vous êtes prévoyant avec l'autre, c'est ce que je disais, hein. Vous aimez bien vous confier, vous aimez aider l'autre. Et on voit ici que vous allez faire preuve de courage et l'autre personne en face va vous admirer parce que vous allez réussir à surmonter certaines blessures dont vous avez déjà parlé à votre partenaire, à vos enfants, bref. Et ça va être au top en fait, hein. Vous êtes des... Quand on arrive chez vous, mes Gémeaux, hein, dans votre maison, dans votre foyer, vous êtes des gens très, très, très accueillants. Ça, il faut vous laisser, c'est un truc de fou, quoi. Donc voilà mes Gémeaux, tout ce que je peux dire sur vous, hein. Juste essayer de tenir l'église au milieu du village, on va dire ça comme ça. Donc de ne pas être trop dans les délires d'enfants, mais être un petit peu plus sage parfois et d'intégrer cette sagesse vraiment dans votre foyer. Ça c'est une fois que vous y arrivez, c'est vraiment le top quoi. Voilà mes amis Gémeaux, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire s'il y a deux trois trucs qui vous ont parlé et on se retrouve très bientôt les amis. Coucou mes amis Cancer. Alors mes cancers, la lune en Cancer, là, c'est vraiment... mais c'est le top. Vous êtes chez vous en fait, hein. Vous êtes chez vous. Alors, très attaché à votre foyer, ça c'est clair. À vos enfants, il y a un lien indéfectible avec vos enfants. Et ça, on ne touche pas. Les enfants d'un cancer, c'est vos bébés, hein. Même quand ils sont grands, c'est encore vos bébés parce que vous les avez choyés, coucounés, maternés, que vous soyez monsieur ou madame d'ailleurs. Et vous aimez être chez vous, mais vous aimez aussi de temps en temps prendre des moments de pause, aller à la piscine avec vos enfants, vous relaxer au bord de la mer, prendre des petits moments comme ça. Mais vous sortez très peu, hein. Alors j'imagine un cancer ou une cancer aller faire par exemple les courses, hein, pour la semaine, on va dire. Bien, vous allez prendre du stock pour être sûr que vous ne devez pas retourner parce que vous avez horreur de la foule. Mais lunaire en cancer, vous êtes tellement bien dans votre foyer que vous ne laissez pas rentrer n'importe qui non plus dans votre foyer, hein. Vous êtes le cœur sur la main et tout, mais vous ne laissez pas rentrer 10 000 personnes chez vous. Vous êtes des protecteurs mais tendres quoi, hein, pas je mets le bouclier, non, pas du tout comme ça. Tout se passe dans la douceur, dans la tendresse, dans le dialogue doux avec votre partenaire de vie, avec vos animaux de compagnie, avec vos enfants. Vous vous y sentez tellement bien que vous n'aimez pas trop sortir pour des bêtises en fait, hein. Si vous sortez, c'est que vous le voulez réellement parce que vous avez prévu un cinéma avec un de vos enfants, avec votre chéri, mais sinon ça va s'arrêter là. Vous êtes très 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 bien. Et d'ailleurs, si vous vous sentez bien à un endroit, vous allez y rester très longtemps. Et si ça se passe mal, vous allez faire tout immédiatement pour déménager parce qu'il faut que ce foyer soit vraiment un petit cocon pour vous de douceur, de tendresse et d'amour, hein.
C'est clair que c'est ça. Je vais quand même aller prendre une carte ou deux du tarot pour aller confirmer tout ça. Mais mes cancers, on le sait, hein, vous êtes très attachés à la famille, à vos enfants, à vos parents en général quand tout s'est bien passé, hein. Bien sûr, ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Et vous êtes très dévoués envers les personnes qui sont dans votre maison et envers vos animaux de compagnie également, hein. Je vois mes cancers avec deux chats, deux, trois chats, parfois un chien, plusieurs chats, vous voyez, des lapins, toutes sortes d'animaux. Là, ça m'étonnerait pas du tout de vous, mes cancers, hein. Voilà, voilà. Et pour l'école, vous êtes baba cool, hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas mettre la pression à vos enfants, vous allez juste leur parler tendrement en disant, écoute, c'est pour ton bien, et s'il y a des petits soucis, vous êtes le premier ou la première à aller trouver l'instituteur, l'institutrice pour en parler avec, hein. Vous êtes vraiment... c'est le mot pour vous, voilà, c'est la famille, hein, et surtout en lunaire, hein, ça c'est très important de le savoir, hein. Si votre solaire est aligné avec votre lunaire et votre Vénus, c'est un monde de tendresse, quoi. Voilà, c'est vraiment ça, hein. Un monde de sensibilité émotionnelle aussi, hein, et de communication émotionnelle très important, hein. Alors, vous avez l'as d'épée et vous avez le 3 de bâton. Ouais. Vous n'hésitez pas aussi, mes cancers ici, à prendre toujours la meilleure décision qui soit pour que tout le monde se sente bien, hein, pour que les gens s'adaptent à votre, comment dire, à vos rêveries, hein, parce que vous êtes parfois dans la lune, parfois dans les rêveries, mais vous serez toujours présent et vous serez toujours apte à prendre la meilleure décision qui soit pour vous et pour les autres qui vous accompagnent. Voilà ce que j'avais à dire, mes cancers. Maintenant, j'aurais pu en rajouter, mais je vous ai dit, cette vidéo va être assez courte. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a une ou deux petites choses qui vous ont parlé. Bien entendu, mes cancers, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker et de commenter en partant, les amis. Bye bye. Mes amis lions et lionnes. Alors, vous, d'instinct comme ça, je dirais que vous êtes des soleils. Vous êtes des soleils pour les gens autour de vous. Vous n'êtes pas trop autoritaire, pas trop peu, hein, on est juste bien dans les normes. Vous adorez faire plein de choses avec votre partenaire, avec vos enfants. Vous aimez sortir, rigoler, faire du shopping. Enfin, ça bouge quoi, hein, ça bouge chez mes lions. Mais vous aimez bien aussi, il y a des périodes ici de votre vie, quand vous avez la lune en lion, où vous aimez bien rester près des vôtres. Mais il faut toujours qu'il y ait de l'ambiance, hein, de la musique, que ça pétille, voilà, des communications de cœur à cœur aussi très important pour mes lions ici. Et vous adorez les belles choses et les bonnes choses aussi, hein. Donc on a probablement des fins gastronomes chez mes lions, des fins cuistots également aussi, hein. Vous aimez bien mettre la main à la pâte. Et les belles choses. Donc je vois vraiment une maison, un appartement chez vous, mes lions, où ça rayonne, quoi, hein, des tableaux murs, des tentures colorées, enfin des choses chatoyantes, on va dire. Vraiment, je vous ressens comme ça. Alors, vous adorez vos enfants. En général, quand vous êtes en couple, vous adorez votre partenaire. Vous le montrez surtout. Donc ça, c'est très important. Parfois, il peut avoir un peu de fierté. Donc attention, mes lions, si vous avez la lune en lion. Euh, Quand quelque chose vous a blessé, il peut avoir un peu de fierté qui remonte. Et là, ben, ça peut exploser à tout moment. Parce qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas et que l'autre n'est pas d'accord avec vous, et du coup voilà, ça peut prendre des proportions intenses, mais en général vous arrivez à régler les conflits assez rapidement parce que tout se passe aussi beaucoup dans l'expression, en fait, dans l'expression de vos sentiments ici, mes lions. Voilà ce que j'ai à dire pour vous. Après, je pourrais en rajouter bien sûr, hein, que vous êtes un soleil pour les autres, ça je l'ai déjà dit. Euh, Vous aimez aussi quand vous recevez des personnes chez vous, que tout soit prêt à temps, que l'ambiance soit chaleureuse, détendue, on discute à table, on rigole, enfin voilà, ça donne
Ça redonne du soleil, ça redonne du baume au cœur quand on est invité chez vous, mes lions et mes lionnes. Les animaux, vous les adorez, hein. Je vous vois aussi également, comme je le disais à vos amis cancer, avec toutes sortes d'animaux, hein. Ça peut aller des oiseaux aux lapins, aux chiens, aux chats. Voilà, vous aimez ça, hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile, là. Vous voyez? On aurait pu avoir le soleil, je vais en reprendre une autre, mais on a l'étoile. Donc vous êtes plein d'espoir, toujours plein d'entrain. Vous ne vous démontez pas. Vous êtes des personnes très positives aussi, hein, avec la lune en lion, hein. Très positives. Vous savez placer le bon mot au bon moment quand il faut aussi, hein. Si ça doit être par exemple pour reprendre un de vos enfants qui essayerait de passer au-dessus de vous, vous savez être caler les bons mots, on va dire, hein. L'as de bâton, ça vous va si bien, hein. Vous avez ici, j'entends de l'ingéniosité. Un jour de pluie, il y a une chanson qui commence comme ça, un jour de pluie, ou c'est morose, vous allez trouver le truc qui va amuser tout le monde. Je sais pas, on sort le Pictionary, on se fait une séance de ciné, tiens, on n'irait pas avec les enfants manger là, on l'a jamais fait ensemble, etc. Vous avez toujours des idées, plein d'idées à revendre et ça fait en général toujours plaisir parce que ça vient de votre cœur, vous êtes des personnes passionnées. Donc voilà mes lions, ce que je peux dire, positivisme, je sais pas si ça se dit positive, attitude en tout cas, ça vous ressemble bien. Vous aimez bouger, hein. Vous aimez pas forcément toujours rester chez vous, il faut que ça bouge quand même aussi, hein. Voilà mes lions, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous les amis, bye bye. Hello mes amis vierges avec la lune en vierge. Alors la lune en vierge. Mes vierges, que vous soyez en couple, célibataire, mais que vous ayez encore des enfants ou pas à la maison, quand vous recevez les gens chez vous, quand vous invitez quelqu'un chez vous, il faut que tout soit nickel. Quand je dis nickel, vous voyez, vous dressez la table, tout va être bien fait à l'avance, tout sera bien propre, nettoyé, récuré, même si vous avez déjà changé vos voiles de fenêtre la semaine d'avant, vous allez les relaver avant que les personnes arrivent. Le plat sera en train de mijoter sur le feu, je vous vois déjà, mais tout est prêt, quoi. Et c'est un bonheur. C'est un bonheur quand on débarque chez des lunaires en vierge, et surtout si votre soleil est aligné à votre lune, parce que c'est presque parfait, hein, parce qu'on sait que la perfection n'existe pas, mes amis vierges, mais c'est presque parfait. Mais, petit bémol, vous vous en rendez presque malade, hein. Si vous réalisez au moment où les personnes arrivent ou votre partenaire de vie rentre de son travail que vous avez oublié quelque chose, horreur, malheur, hein, mes vierges, ça c'est un petit peu le bémol. Mais vous êtes comme ça, vous aimez la structure, l'ordre, la propreté. Vous êtes totalement dévoué aussi, hein, j'en parlais à vos amis cancer, avec la lune en cancer. Vous êtes dévoué aux personnes qui sont à côté de vous. Vous aimez bien, vous en faites parfois trop, que votre partenaire va vous dire mais laisse-moi cuisiner ou laisse-moi et vous allez dire non 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 je veux le faire. Vous voyez, c'est vraiment toujours dans le service, toujours dans l'aide à l'autre, toujours dans la dévotion du cœur, je dirais pour mes amis vierges ici. On va les compléter bien sûr avec une carte ou deux de tarot. Mais mes amis vierges, vous êtes dans de la douceur, hein. Vous n'aimez pas les conflits, donc on va pas se retrouver ici avec un lunaire en vierge, avec quelqu'un qui va hausser le ton, s'énerver. Il en faut énormément. Tout se passe par la communication du cœur, par la communication verbale aussi. Il faut que ça communique de toute façon, mais dans la douceur, le respect, l'amour aussi, l'amour inconditionnel, hein. Ça c'est vous êtes très discret aussi, très réservé, très timide, hein. Je ne vous vois pas en train de rigoler à tout va à table ou d'ailleurs vos enfants quand ils vont être en face de vous, vous passez à l'heure du dîner, ben vous allez être mets bien tes mains sur la table. Je ne veux pas entendre quoi que ce soit quand on mange. Vous voyez, ça peut parfois être un petit peu dans ce goût-là. Ou quand vous allez parler, ça va être vraiment tout bas, dans la douceur. Vous êtes des êtres très réservés, hein. Vous n'êtes pas dans l'expression, dans le
comment dire, dans la démonstration à tout prix, mais vous voulez que les gens se sentent bien, que ce soit vos proches, que ce soit votre partenaire de vie ou autre, et qu'ils puissent dire quand ils ressortent de chez vous, on est toujours tellement bien accueilli chez cette personne. Vous voyez, c'est vraiment ça, hein. Pas de reproches, pas de misère, pas de conflit, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Il y a juste ce petit côté un peu maniaque qui peut peut-être agacer un peu votre partenaire parfois, c'est possible, ou vos enfants, ils vont rentrer de l'école avec les cheveux ébouriffés, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Je t'avais fait les cheveux super bien ce matin, vous voyez, des choses comme ça en fait. Mais ça me fait rire parce que c'est mignon en plus, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a le roi de denier, hein. Je vous parlais de la petite maison, de la sécurité, de tout ce qu'il faut à table. Donc les gens ne doivent manquer de rien. Si quelqu'un manque de quelque chose, ben, vous n'allez pas trop bien le prendre en fait, hein, on va dire ça comme ça. Et on a le cavalier d'épée. Oui. Donc tout le monde a ce qu'il faut. Il faut que ça aille vite aussi, hein, donc débarrasser très vite. Quitte à laisser les gens 10 minutes ou un quart d'heure tout seuls faire la vaisselle pour que tout soit nickel. Vous voyez, c'est vraiment ça, hein. On a le 6 d'épée. Mais vous n'hésitez pas aussi, et la reine d'épée, vous n'hésitez pas à tourner le dos à certaines personnes qui n'auraient pas été convenables chez vous, hein. Parce que ça, c'est un truc qu'on ne peut pas faire chez mes amis vierges, parce qu'ils sont gentils, ils sont dans l'empathie et tout. Vos enfants, pareil, hein, ils doivent pas trop non plus vous marcher sur les plates-bandes. Vous allez être tellement déçus que vous pouvez le tourner le dos et même bouder, hein, un jour ou deux s'il faut pour remettre de l'ordre dans tout ça. Ouais, il faut que ça aille vite, il faut que les gens aient tout ce qu'il faut, il faut que la communication passe bien, vous voyez. Ça, c'est un peu mes amis vierges. Mais voilà, c'est adorable, hein. Vous n'hésitez pas à mettre des efforts supplémentaires pour que tout le monde soit ravi et se sente bien avec vous, hein, en tout cas. Voilà. Voilà mes vierges, n'hésitez pas à liker, à commenter. S'il y a une ou deux choses qui vous parlent ici, de me le dire en retour. Ce serait vraiment super sympa de votre part. Et moi, je vous dis à très bientôt, mes lunaires en vierge. Hey mes amis qui avez le signe lunaire en balance, c'est à votre tour. Alors la lune en balance, donc comme je le disais aux autres signes, je le fais vraiment d'instinct. La lune en balance est une lune remplie de charme, remplie de grâce, de douceur, d'harmonie. Mes balances, enfin mes lunaires en balance, dans votre foyer, à l'égard de vos proches, vous avez besoin vraiment de cette harmonie avec un sentiment d'égalité pour tous, l'équilibre, hein, qui va si bien à votre signe solaire notamment aussi. Seulement mes balances, vous faites souvent des sacrifices à l'égard des autres, quitte à vous en oublier. Donc si il y aurait éventuellement un conflit entre vos enfants, entre votre partenaire de vie et un de vos enfants, quelque chose qui voilà qui ne rentre pas dans vos cordes parce que vous détestez le conflit en fait, vous allez vous imposer mais en douceur, essayer de trouver les tenants, les aboutissants, discuter parce que vous êtes un signe d'air, notamment le signe de la balance est un signe d'air à la base. Discuter pour essayer de retrouver l'harmonie dans votre foyer. Vous êtes d'une douceur sans faille quand vous accueillez des gens chez vous, mes balances. Euh, vous êtes quelqu'un de discret. Je dirais pas de là à dire réservé ou timide, mais en tout cas assez discret. Vous n'aimez pas les grandes démonstrations, les gens qui parlent fort, qui crient, la vulgarité, sûrement pas pour vous dans votre maison, ça c'est hors de question, mes balances. Voilà ce que je peux un peu dire pour vous. Maintenant, on va aller prendre une carte du tarot, hein, pour compléter tout ça. Mais il faut vraiment beaucoup de douceur dans votre foyer, hein, que ce soit avec vos animaux de compagnie, vos enfants, votre partenaire, les gens qui rentrent chez vous, vos meilleurs amis, les gens que vous connaissez bien, savent que vous êtes une personne très douce, très accueillante aussi, mais attention à certaines personnes qui pourraient profiter justement de cette bonté et de ces gentillesses, hein, mes balances. Parce que là,
vous n'allez pas tout de suite comprendre parce que vous êtes vraiment dans un sentiment de paix et dans une recherche du bonheur en fait, hein, pour mes balances, mes lunaires en balance. Hé hé hé, mes balances, vous n'allez pas le croire, nous avons la carte de la justice. Et voilà. L'équilibre à nouveau, j'en parlais là tout de suite, c'est vraiment votre truc, hein, l'équilibre, la justesse, l'harmonie, que les choses se déroulent parfaitement, mais dans le bonheur, dans la douceur ici, hein. C'est vraiment ça. Je vais encore en reprendre une pour vous, hein. Les autres en ont eu deux, et donc justement, on va équilibrer ce plateau de cette balance. Le valet de denier. Vous faites les choses à la maison, avec vos proches, d'une façon douce qu'on pourrait vous reprocher. Hein, vous faites les choses lentement mais sûrement. Mais on pourrait vous reprocher d'être trop, comment dire, de ne pas être assez vif. Vous n'êtes pas comme les signes de feu ou comme certains autres signes où il faut que ça bouge absolument. Non, vous êtes dans votre petit confort douillet, pépère, tranquille. Vous n'aimez pas forcément que ça remue dans tous les sens. Et c'est parce que justement, ça vous apporte cette sensation d'équilibre, d'équité en vous, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Ça peut vous épuiser, hein, si à la longue les autres vous critiquent parce qu'ils vous voient en mode slow motion, ça peut vous épuiser si vous avez des reproches de ce genre parce que c'est dans votre nature d'être comme ça, vous n'y pouvez rien. Voilà mes balances. On se retrouve très vite. J'espère qu'il y a deux, trois choses au moins qui vous ont parlé et je vous dis à très bientôt. Mes lunaires, mes signes lunaires en scorpion, mes amis scorpions. Alors, les lunes en scorpion. La lune en scorpion est une lune dotée de charisme, beaucoup de magnétisme. Vous savez lire dans la personne qui est en face de vous, que ce soit vos enfants, votre partenaire de vie, les gens qui vous approchent de très près, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que vous êtes d'un naturel assez prudent, assez méfiant, savent que vous êtes une belle âme, savent qu'ils peuvent compter sur vous, parce que vous êtes quelqu'un de fidèle et de loyal, surtout dans votre foyer. Mais on a parfois du mal à vous cerner, hein, mes lunaires en scorpion. Il y a cette part encore de mystère chez vous. Parfois, vous ne dites rien, vous êtes un petit peu à l'écart et vous regardez, vous observez. C'est assez particulier. Mais en tout cas, on peut dire de vous que vous êtes très serviable, ça c'est vrai. Passionné. Mais parfois, pour les sentiments, pour les émotions, vous devez comprendre les émotions des autres qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que votre exigence, si je peux appeler ça comme ça, émotionnelle, est vraiment très haute. Et avec vous-même d'ailleurs aussi, très haute que parfois vous ne comprenez pas. Vous voyez, vous avez besoin aussi qu'on vous montre qu'on vous aime, qu'on vous apporte de l'affection. Vous avez cette peur du rejet. Donc si dans la même maison, exemple, votre partenaire de vie n'est pas souvent là, est souvent absent, ou s'il s'occupe beaucoup des enfants mais ne vous regarde plus, ben là, vous pouvez avoir des explosions émotionnelles assez fortes, hein. Ça peut passer par la colère, la tristesse, les reproches. C'est assez particulier, mais en tout cas, quand on vit avec un scorpion, on doit savoir combler ses attentes émotionnelles. Surtout avec une lune en scorpion, c'est très 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 important ici, mes amis. Vous me direz, hein, si ça résonne, bien sûr. Je vais aller prendre une ou deux cartes pour vous. Vous lisez dans les autres comme dans un livre ouvert. Donc, si vous voyez qu'un de vos enfants n'est pas bien, votre partenaire de vie, votre époux, votre épouse, vous allez attendre. Vous n'allez pas forcément aller directement trouver
votre proche pour dire bon écoute qu'est-ce qui ne va pas, voilà, qu'est-ce qu'il y a, vous allez attendre que la personne vienne vous parler. Si vous voyez qu'après un temps ça ne se fait pas, là vous risquez d'aller, mais ça risque d'être un peu brut parce que vous ne comprenez pas pourquoi. C'est comme si vous aviez l'impression qu'on vous ment, qu'on vous cache des choses, alors qu'en fait ben, c'est simplement que voilà, il y a peut-être un problème de dialogue, de communication. Mais bon, vous attendez patiemment, et si rien ne se fait, ben là vous sortez de vos gonds, et il se peut parfois qu'il y ait de l'explosion, hein, voilà. Mes amis scorpions. Ici, bien sûr, on parle des lunaires en scorpion, hein, pour mes lunes en scorpion, s'il vous plaît. L'impératrice. Oui, c'est ce que je disais, hein, vous êtes passionné, vous êtes inspiré. Si vous vous trouvez dans un endroit que vous aimez beaucoup, avec des gens qui sont chers à votre cœur, vous allez faire beaucoup dans la maison où vous êtes, ou l'appartement. Beaucoup, si vous êtes manuel, par exemple, pour la décoration, pour ci, pour ça. Mais vous prenez les rênes, hein, c'est-à-dire que c'est vous qui prenez l'initiative de tout ça. Ça, c'est clair. Et bon, que vous ayez un petit coup de main ou pas, hein, de l'aide de vos proches, vous allez quand même tout faire pour que les personnes dans votre foyer se sentent vraiment à leur aise, se sentent bien, hein. Attention de ne pas faire preuve d'une trop forte autorité, mes amis scorpions, avec vos proches, avec votre famille, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, on a le 5 de coupe. Si il y a tension, discorde, vous avez tout de suite l'impression qu'on vous rejette. Regardez, le 5 de coupe. Ça peut être teinté de toute nuance d'émotion ici, hein. Ça peut passer de la tristesse, au reproche, à la colère, à l'agressivité, aux râleries, hein. Vous mettez dans votre coin et vous râlez, c'est possible aussi. Mais voilà, vous êtes capable avec la tour ici de donner le coup de pied dans la fourmilière et de dire bon, mais non, c'est stop, il faut qu'on parle. Vous voyez ce que je veux dire, mes amis scorpions? Voilà, dites-moi si ça vous ressemble ou pas, si vous avez la lune en scorpion, bien sûr. Je vous dis à très très bientôt, je vous fais de gros bisous. Coucou, mes amis sagittaires. Alors, la lune en sagittaire, magnifique. La lune en sagittaire, vous êtes un peu comme vos amis gémeaux, un peu, j'ai pas dit que c'était pareil. Des grands enfants, attendrissants, plein d'émerveillement, de curiosité. Alors, vous n'allez pas pouvoir rester très longtemps en place. Vous allez dire à votre partenaire, à vos enfants, viens, on va faire un peu de sport, on va courir, viens, on va aller faire du shopping. Les Sagittaires sont comme ça parce que vous voulez découvrir de nouvelles choses. Vous avez besoin d'un foyer structuré, mais vous n'avez pas besoin que ce soit monotone. Vous avez envie que ça vibre, quoi, que ça bouge. Vous allez dire à vos enfants, viens, on va au musée, ça tu n'as pas encore vu, j'aimerais que tu en apprennes plus sur l'histoire, voilà. Vous allez proposer en tout cas, hein, vous allez jamais imposer, et si on ne veut pas venir avec vous, ben, vous allez y aller seul par exemple, parce que vous avez aussi cette liberté, mes Sagittaires, qui vous caractérise. Ça fait de vous quelqu'un aussi d'aimant, d'attentionné, avec qui on peut aller parler, hein, sans problème. Vous êtes très à l'écoute, très compréhensif, mes amis Sagittaires, et très protecteur de votre famille également, hein, de vos enfants, de vos proches, de ceux qui viennent chez vous à la maison. On va aller voir, pour compléter ceci, c'est très court, hein, donc je l'avais dit au début, c'est très court, mais dites-moi s'il y a deux, trois messages, deux, trois mots ici clés qui vous parlent. On va les compléter avec le tarot. Waouh! Ok. Alors, ouais, oui, vous êtes ici avec le pendu à l'envers, hein, donc c'est pas mal, hein, ça nous parle de débloquer. Et vous êtes avec du valet de bâton. Regardez, ça vous caractérise super bien. Vous avez tout le temps envie d'apprendre de nouvelles choses avec les êtres que vous aimez. Si quelqu'un n'est pas bien, quelqu'un se sent fatigué, mal ou quoi, vous allez comprendre, hein, vous allez être dans cette compréhension. Mais vous allez tout faire
pour que les choses bougent et avancent. Vous avez des idées d'imagination, c'est un truc de fou. Et c'est pour ça que, en général, vos enfants, vos partenaires vous adorent parce qu'ils savent qu'avec vous, on va pas s'ennuyer. Et on a la reine de coupe, hein. Donc vous êtes assez équilibré au niveau émotion. Vous laissez assez de largesse à vos enfants, à votre partenaire, sans bien sûr que ça déborde, hein. Voilà mes amis Sagittaires, vous me direz, bien sûr ça ne pourra pas résonner avec tout le monde, mais c'est tout ce que j'avais pour vous mes amis Sagis d'amour. Je vous fais des gros bisous les loulous, à bientôt. Mes Capricornes, ma lune en Capricorne ici. Alors, je dis ma lune, j'ai pas la lune en Capricorne, moi je l'ai en Bélier, mais mes Capricornes pour tous ceux qui ont le lunaire dans ce signe. Alors, votre lune, elle est un petit peu plus froide que les autres signes, hein. Elle sera plus froide que le signe du Cancer, de la Balance, du Taureau. Vous n'êtes pas trop... La lune a tendance à vous renfermer. Alors mes Capricornes, vous n'êtes pas froid bien sûr, hein, vous n'êtes pas distant bien sûr, mais c'est ce que votre partenaire de vie ou vos enfants vont peut-être vous reprocher, de ne pas assez dialoguer, de ne pas assez être présent parce que vous êtes des bosseurs, hein, ça je le sais. Donc vous aimez le cocon doux et aimant d'un foyer, d'une maison, d'une famille, mais vous avez besoin aussi d'aller au-devant de tout ça et d'aller travailler parce que vous voulez que tout le monde soit en sécurité dans cette maison. Mais parfois, ben, ça peut partir en vrille parce que on va vous reprocher, mais tu ne dis jamais rien, quand on est à table, il n'y a pas un son qui sort, voyez ce genre de choses. Mais c'est dans votre nature. On ne peut pas le changer. C'est pas pour autant que vous n'aimez pas les gens qui vous sont proches parce que vous êtes fidèles et vous êtes dévoués, mes amis Capricornes. On peut compter sur vous. Vous aimez cuisiner en général, vous aimez couvrir les gens de petites attentions. Ça va plus être dans le style matériel. Par exemple, faire un cadeau et sans forcément mettre d'explication avec ce cadeau, donc ça va faire super plaisir, mais vous n'allez pas y mettre le flot d'émotions qui va avec. Donc, mais vous êtes des gens protecteurs sur qui on peut vraiment compter. Et si quelqu'un a un souci chez vous dans votre foyer, vous êtes la première personne qui va accourir pour l'aider. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça peut être un peu froid pour les autres, hein. Cette réserve, cette timidité parfois à outrance, alors que ben, les gens avec qui vous vivez vous connaissent bien et aimeraient davantage que vous vous dévoiliez en tout cas, hein. On va les compléter bien sûr avec le tarot en une carte ou deux, mes capris. Ça c'est bien sûr si vous avez la lune en Capricorne, donc vous me direz s'il y a quelques mots, une vibration particulière qui vous parle. C'est parfois difficile de se définir, hein, mais fidèle sur qui on peut compter, dévoué largement. Vous mettez tout le monde à l'abri, tout le monde en sécurité. Vous ne délaissez personne, hein, vraiment personne. Il y a juste que ben voilà, vous devez vous sentir vous-même en sécurité pour être bien avec les gens qui vous sont proches en fait, hein. Alors, on a ici le cavalier de denier. Voyez, vous faites les choses sans brutalité. Vous faites les choses avec organisation, avec méthode, avec structure. Mais ça ne va pas hyper vite. Vous allez mettre la main à la pâte. S'il y a des travaux à faire, de rénovation, de peinture, si vous vous faire des heures supplémentaires à l'extérieur, vous allez le faire. Mais ça va être tempéré, hein, ça va pas être on fait tout vite vite. Vous allez peut-être mettre 2 3 jours de plus pour quelqu'un qui en mettrait je ne sais pas une journée entière pour peindre je ne sais pas moi 2 pièces, mais ça va être bien fait. Vous voyez le souci du détail, le souci du détail, oui c'est ça la comment dire, un rien perfectionniste quand même mes Capricornes, hein, aussi. Ça peut vous caractériser, hein. L'étoile. Mais vous êtes aussi, mes Capricornes, dans ce lunaire, des gens plein de promesses, hein. Comme quand je dis on peut compter sur vous, c'est vraiment ça. Vous savez redonner espoir aussi aux personnes qui sont à côté de vous parce que vous êtes des personnes fortes, des personnes très fortes de l'intérieur. Vous avez cette puissance qui vous caractérise et vous allez de toute façon, regardez, ça c'est la carte de l'équilibre, de la stabilité, hein. Mettre les gens, comme je l'ai dit, et je le répète, en sécurité. C'est vraiment ça, hein.
Ok, mes Capri, bien, c'est super. J'espère que ça a pu vous parler un minimum. N'hésitez pas à me le dire en commentaire en retour. Je vous dis à très vite, mes Capricornes, et puis à très bientôt. Prenez soin de vous. Alors, ma lune, mes lunaires en Verseau. J'espère que vous allez bien, mes chéris Verseaux. Alors, mes Verseaux, que dire sur vous avec cette lune? Alors, instinctivement, puisque je n'ai aucune note, hein, je le fais vraiment à l'instinct, mes amis Verseaux, avec votre lune dans ce signe, vous êtes des personnes très légères. Et quand je dis très légère, ne le prenez bien sûr pas au terme, au sens péjoratif du terme. Vous aimez la légèreté, vous aimez le rire, vous aimez comment dire, les démonstrations aussi d'affection, mais ça passe beaucoup par la communication chez vous, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec votre partenaire de vie. Si vous avez des animaux de compagnie, vous allez souvent à l'extérieur avec eux, parce que vous savez que ces animaux ont besoin de prendre l'air comme vous d'ailleurs. Vous êtes aussi très émotionnel. Vous aimez choyer les gens que vous aimez de petites attentions. Alors ça va pas forcément être les grandes expressions, le grand déballage d'émotions, hein, parce que vous savez aussi contenir tout ça au fond de vous. Mais vous êtes très sensible. Et si quelque chose vous déséquilibre par une remarque, un geste ou quoi, vous allez vite vous mettre en retrait et souvent c'est des larmes qui coulent parce que vous avez le trop plein d'émotions qui doit sortir, mes amis lunaires en Verseau. Mais vous êtes des gens très adaptables. Vous avez des idées particulièrement expansives, non arrêtées, hein. Donc des idées très originales. Vous êtes des personnes attendrissantes sur qui on peut compter aussi également. Et vous aimez le rire, vous aimez l'humour, la légèreté, vous aimez ne pas vous prendre la tête, même chez vous à la maison. Vous avez besoin de ce cocon familial aussi pour comprendre des choses sur vous-même. On va aller compléter avec une carte ou deux du tarot, mes amis Capri. Capri, Verseau, pardon. Je venais de faire les Capri pour mes Verseaux. On va aller prendre une carte ou deux pour compléter, hein. Vous me direz bien sûr les chouchous en retour si il y a une ou deux choses qui vous parlent. C'est très bref, c'est très succinct. Je l'avais dit au début de la vidéo, le soleil. Vous êtes un véritable soleil. Vous mettez de la positivité, des couleurs du soleil dans la vie des gens qui vous entourent. Ouais, vraiment. Et vous êtes très fin communicateur, effectivement. Nous avons eu l'ermite ici aussi. Donc vous savez aussi vous mettre en retrait, en recul quand il le faut. Quand vous sentez que les émotions bouillonnent un peu, voyez le verso, c'est ça aussi, c'est reverser tout ce qui est émotion. Vous préférez vous mettre en recul parce que vous ne voulez faire de mal à personne. Voyez, on a les amoureux, hein. Vous êtes vraiment teinté de ces émotions, de cet amour, et vous avez toujours l'impression que si vous allez communiquer au moment où vous êtes énervé, fatigué ou quoi, ça risque de mal passer, et vous êtes très sensible à ça parce que vous voudriez pas qu'on vous le fasse également. Donc vous êtes dans le respect de l'autre, je dirais, mes amis Verseau. C'est très joli. Très belle lune ici en Verseau. Je vous fais des gros bisous, mes amis Verseau. N'hésitez pas à me faire un commentaire en retour, à partager, à liker et ainsi de suite autour de vous. Bisous, les amis. Alors, pour les lunaires et les lunes en poisson. Alors, mes poissons, que dire si vous avez cette lune en poisson? Instinctivement, je dirais, quand je pense à mes poissons et à cette lune qui est très proche de vous, je dirais que vous êtes des personnes très douces, des personnes timides, réservées, mais tout se fait avec amour. Que ce soit les plats que vous cuisinez pour vos enfants ou votre partenaire, ou pour vos invités, vos amis proches, que ce soit dans la communication. La communication verbale va se passer par
des petits gestes tendres, par des petites attentions, des petits mots laissés dans la cuisine le matin. Voyez, vous êtes ce genre de personne. Vous n'allez jamais laisser personne en plan. Vous êtes une maman ou un papa douceur aussi, j'entends. Très à l'écoute des personnes qui vous entourent. C'est un bonheur cette lune en poisson parce que un peu comme vos amis Verseau, vous préférez vous mettre en retrait et un peu introspecter sur vous que de faire du mal aux gens que vous aimez. Par contre, si on vient trop vous titiller, mes amis poissons, là, évidemment, à un moment, la colère peut déborder parce que quand vous êtes en introspection comme ça, quand vous êtes dans la lune, entre guillemets, dans les étoiles, eh bien, il faut vous laisser un petit peu. Parce que vous avez besoin de ça aussi. C'est ce qui forge votre caractère, votre sens de l'empathie, de la serviabilité. Vous êtes vraiment, ouais, des petites douceurs, hein, mes amis poissons, dans cette lune. Attention à ne pas être versatile par contre aussi, s'il y a des choses qui vous choquent, parce que vous êtes des personnes très sensibles, attention de ne pas déborder non plus hein, dans ces explosions de colère. C'est un peu comme vos amis lunaires en scorpion, mais c'est moins rude. Hein. Chez vous, tout se fait dans la douceur. Hein. La grande prêtresse, intuitif. Intuitif et intuitive, mes poissons. Ouais. Vous avez toujours peur aussi de manquer ou que les autres manquent de quelque chose. Hein. Voyez le 10 de coupe, hein. Ça vous ressemble tellement bien. Pour les autres, j'ai eu 2 cartes. Pour vous, je prends les 3. Hein. Vous n'allez pas supporter si par exemple votre partenaire a perdu son travail ou si vous avez des moments difficiles pour terminer fin de mois. Ça va être difficilement supportable pour vous, mes poissons, parce que vous voulez vraiment que les personnes qui sont autour de vous se sentent le mieux possible. Ne manque de rien. Si vous avez envie d'aller faire un petit cadeau, vous allez faire un petit cadeau. C'est vraiment cette énergie ici que je ressens pour vous. Attention à ce que cette histoire de manque ne vous rattrape pas. Parfois, nous avons tout ce que nous voulons et nous en voulons plus. Mais ici, je pense que c'est vraiment par rapport aux autres parce que vous êtes vraiment des personnes dévouées, serviables et empathiques avec les autres. Vous me direz s'il y a des choses qui vous ont parlé, si vous avez cette lune en poisson. Donc cette vidéo, elle a été très brève, très succincte, mais voilà, je voulais la réaliser pour vous tous quand même. Et donc, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, dont notamment pour les énergies de la semaine qui vont suivre avec les 4 éléments. Prenez soin de vous, mes loulous poissons, et moi je vous dis à très bientôt, les amis. Bye bye.